Alors, bonjour à vous et bienvenue. Je vais vous présenter l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. L'idée, ça va être de décorer une table ou une pièce ou un élément qui vous entoure. Ici, on va faire la table. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut lancer un outil qui s'appelle OpenBrush, comme ceci. Il me dit qu'il vous faut 2 contrôleurs, donc je prends mes 2 contrôleurs ici. Voilà. Le logiciel 3D va se lancer. Parfait. OpenBrush est pour TileBrush, mais de version open. Donc c'est un outil de dessin à partir de brush, donc d'espèces de lignes, de sketch. Voilà, magnifique. Alors vous voyez, on est dans ce qu'on appelle de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'environnement qui est autour de moi. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Donc on va créer un nouveau sketch, ici, et on va aller chercher ici, environnement. On va aller chercher après le petit casque qui s'appelle Pass-Through, et maintenant on voit à travers la pièce. Il y a une latte ici. On va s'en servir pour prendre les mesures de la table. Donc je mets mon doigt ici au-dessus. Je vais ici au niveau de la table. Là, comme ceci. Hop, hop. Voilà. On peut faire toute la table si on veut, hein. Hop là. Alors, si votre but, c'est pas la table, mais c'est une pièce entière, l'idée, c'est de trouver des choses qui ne changent pas. Par exemple, ici, vous voyez les dalles? La 4e dalle là-bas, je peux revenir dans 20 ans, elle sera toujours là. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai un point de repère par rapport à cette pièce-ci. Et donc, si je fais un niveau qui se joue dans cette pièce-ci, j'ai juste besoin de me repérer par rapport à ce carré là-bas. Alors, pour marquer les murs, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire ceci. Pour dire j'ai un mur là-bas, magnifique. Alors, les interrupteurs, pareil, hein. Voilà. Et admettons que moi, j'ai envie, dans ma scène, de faire un arbre. Je viens, je choisis du brun, comme ça, et je fais un joli arbre ici. Voilà. Et cet arbre, il devra avoir, comme ça, plus ou moins cette taille-là. Et là, on doit voir un petit personnage et une tombe, plus ou moins ici, devant lui. Voilà, magnifique level design. Alors si on peut faire une sorte de pomme là-bas qui peut attraper dans notre jeu en tirant dessus avec des flèches. Voilà, donc ça c'est le level design que j'aimerais bien faire pour ma pièce. Admettons, j'aimerais bien partager ça maintenant avec le groupe. Donc je vais dans le petit bouquin, je vais en mode avancé. Voilà. Dans le mode avancé ici, je vais pouvoir aller sur les 3 petits points et dans le laboratoire. Et du coup, on a une petite option qui s'appelle export. Je vais faire export, il me l'exporte et il me le sauvegarde sous Untitled. Bon, pour avoir un nom, il faudrait sauvegarder la scène avec un nom. Alors je fais sauvegarder, je prends en photo notre petit arbre au cas où si quelque chose va mal. Voilà. Alors pour le renommer, je ne sais pas trop comment on fait, je crois qu'on doit le nommer au moment où on crée la scène. Et alors du coup, pour le moment, on va se contenter de ça. Je vais juste refaire un export pour être sûr qu'il a bien exporté. Donc sketch, 3 petits points, laboratoire, export. Untitled numéro 23, magnifique. Il a un numéro, c'est ce qu'il me fallait. Parce que la fois passée, il n'avait pas sauvegardé. Donc je crois que c'est parce que j'ai pas fait de photo, il faut faire sauvegarder et puis faire une petite photo pour que ça puisse exporter. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on clique une fois sur le bouton de la manette ici à droite, une fois gentiment, et ça nous permet de quitter l'application. Ici, on va faire quitter. Maintenant qu'on a quitté, on va aller dans librairie, ici, et il y a une application que j'ai installée pour vous sur les cases de la formation qui s'appelle File Manager Fossify. File Manager Fossify. C'est une petite application open source qui s'installe via le Developer Mode. Et on va aller dans Internal.
Voilà. Open Brush. Dans Open Brush, on a Export. Et dans Export, on a ici, vous voyez, notre magnifique Untitled numéro 23. On laisse enfoncer notre bouton. Et là, on a 3 petits points. On va dire qu'on veut le déplacer. Alors, où est-ce qu'on veut le déplacer? On veut le déplacer dans notre dossier qui s'appelle Documents. Dans Documents, sur les cases de la formation, j'ai déjà mis le projet qui s'appelle Hello One Day Godot XR. Voilà. Underscore, ça veut dire l'endroit où moi je range mes trucs à moi. Team, c'est l'endroit où on va travailler ensemble. Hello Astré, c'est déjà moi. Donc je vais créer un nouveau dossier. Et alors là, vous pouvez utiliser ça, mais c'est vrai que c'est quand même plus facile d'avoir un clavier. Donc je vais apporter 12 claviers avec moi dans la formation. On est 12 élèves max. Et on va aller lui donner un petit nom. Alors ici, je vais le mettre au nom de ma maman. Christine Louette. Voilà. Donc Christine Louette, on va lui créer un petit dossier et on va dire qu'on veut déplacer là-dedans. Magnifique. Donc là, ils viennent nous copier notre Untitled 23 dans Christine Louette. Donc on va fermer cette application-là et on va aller ouvrir Godot. Alors vous pouvez l'ouvrir depuis le magasin ou vous pouvez l'ouvrir depuis vos applications ici. On va aller chercher Godot qui normalement devrait déjà être installé sur votre machine. Tantala, magnifique. Et maintenant qu'on est dans Godot, on va aller pas importer parce qu'il est déjà importé, pas créer parce qu'il est déjà créé. Mais on va cliquer sur celui-ci et on va aller éditer. Voilà. Donc maintenant qu'on a édité notre niveau, ok, on peut voir que maintenant j'ai Christine Louette qui se trouve là-bas et j'ai Untitled. Alors vous voyez, quand on fait un projet, on essaie quand même un minimum d'être structuré. Et vous voyez qu'ici, il y a 3D, Open Brush, scène, démo. Donc on va aller dans Christine Louette ici, on va faire créer un nouveau dossier qu'on va appeler 3D. Voilà. Dedans, on va créer un truc pour dire que ça vient de Open Brush. Comme ceci. On va déplacer Untitled dedans. Alors malheureusement, le drag and drop, ça marche pas sur Android. Donc on fait déplacer ici. Et on va aller le mettre ici, dans Christine Louette, dans 3D, dans Open Brush. Voilà. S'il laisse pas le déplacer, vous pouvez juste faire copier, ça marche aussi. Magnifique. Alors du coup, maintenant, il faudrait qu'on sauvegarde cet objet-là. Donc on va déjà le mettre dans notre scène. On va faire clic droit et on va faire instancier. Voilà. Ok. Ah oui, c'est parce que j'ai pas créé de scène. Donc il nous faut une scène 3D. Ici. Qu'on va appeler Hello. On va appeler démo. Christine Louette Hello World. Comme ceci. Magnifique. On va sauvegarder. Scène. Sauvegarder sous. Dans mon dossier ici. Et vous voyez qu'il n'y a pas le dossier scène, donc on va aller créer un petit dossier scène pour ranger nos scènes, c'est-à-dire nos niveaux. Voilà. Sauvegarder. Donc maintenant que j'ai un poids vide qui représente ma scène, je vais pouvoir faire clic droit, instancier, et tada! On a notre magnifique arbre ici. Alors vous voyez le gros carré qui est là-bas, ça va nous servir de point de repère. Donc c'est pas nécessairement obligé de le faire sur le Quest parce qu'on va pouvoir le faire sur le PC après quand on va travailler en groupe. Mais là je vais essayer, hop, de le placer plus ou moins ici. Voilà, comme ça. Comme on peut. Hop. Bon, ce sera plus facile sur PC. Et voilà, on a notre magnifique arbre ici. C'est hyper beau. Donc je vais sauvegarder. Magnifique. Et me voilà avec une petite scène et un petit objet 3D. Admettons qu'on ait envie de faire un travail de groupe. Moi ici, je vais pouvoir créer une nouvelle scène. Donc ça, vous ne le faites pas. Hein. Scène. Voilà. Dans cette scène-là, je vais pouvoir créer une nouvelle scène. Voilà, 3D. Que je vais appeler All Demo in One, par exemple. Voilà, sauvegarder sous.
Dans Team, on va descendre de 1. Scène, voilà. Et vous allez voir maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer la scène de Éloi et la scène de Christine. Donc ici, je vais aller dans scène, je vais prendre celle de Christine. Je vais aller prendre celle de Éloi. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Bah, qu'on vient de commencer à faire un niveau à 2. Vous voyez? J'ai l'arbre qu'on a construit ensemble. Et j'ai l'autre niveau ici avec l'eau qui coule juste à côté. Tada! Et tout ça parce qu'on a pris les mêmes poids de repère et qu'on les a plus ou moins mis au même endroit. Bon, ça va pas nous permettre d'être précis au millimètre et au centimètre près, mais ça va nous permettre de déjà commencer à faire ce qu'on appelle du level design dans Godot. Bon, c'est magnifique, mais maintenant, ça c'est sur mon casque à moi, donc comment je fais pour le mettre en ligne? Bah, vous fermez Godot pour être sûr que tout soit bien sauvegardé. Voilà. Vous allez dans les sources inconnues, et là vous allez chercher après un truc qui s'appelle Termux. Termux. T-T-T. Termux ici. Termux, c'est une petite application qui permet de faire de la console, c'est-à-dire faire travailler avec l'ordinateur qui est derrière notre casque. Et on va faire CD, petite vague, ça veut dire va dans le compte utilisateur. Si on fait dire, il me dit je vois qu'il y a un dossier qui s'appelle storage. Donc CD storage, dire, il me dit bah voilà tous les dossiers. Donc nous ce qu'on veut faire c'est aller dans documents et on voit qu'il n'y a pas de document ici. Donc nous on va aller dans shared, CD, shared. Maintenant, si on fait dire, vous voyez, on a Movie, OpenBrush, on a tout ce qu'il nous faut. Nous, ce qu'il faut, c'est des documents qui se trouvent là-bas. Voilà, dire. Et on peut voir que là, dans Documents, j'ai fait un projet pour vous qui s'appelle Hello One Day Godot XR. Et donc, on va faire CD, Hello, et alors on fait Tab pour auto-compléter, Hello One Day Godot XR. Dire, et là on peut voir que je suis dans le projet. Vous voyez, on a notre petit tiret, on a notre projet.godot, magnifique. Donc on va pouvoir sauvegarder. On fait git statut comme ceci. On peut voir qu'il y a des choses à sauvegarder. Donc on fait git add pour dire qu'on va ajouter à la prochaine sauvegarde. Git commit-m pour dire qu'on a bien mettre un petit message sur cette sauvegarde. Voilà, on va écrire sauvegarde de Louette Christine. Voilà. Magnifique. Si on fait git statut, on peut voir qu'il n'y a plus rien à sauvegarder, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert, on est bon. Mais ça, c'est une sauvegarde qui est locale. Donc maintenant, on veut la mettre en ligne. Donc on va faire git pull. Voilà. Il me dit, oui, mais attends, git pull, tu veux dire tu te mets à jour sur une branche et tout, tu n'as pas mis de commentaire. On fait, ok, c'est bon, c'est bon. Alors ici, on va faire CTRL X pour dire je sors de cette fenêtre. CTRL X. Et nous voilà avec une mise à jour. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur le projet. Moi, en train d'écrire sur README. Et donc, il fallait récupérer tout ça. C'est ça qu'on vient de faire avec git pull. Donc maintenant, on va faire git push pour dire qu'on veut pousser ça en ligne. Et là, vous voyez, on vient de mettre ça en ligne. Si je fais git statut, on me dit c'est bon, il n'y a rien à mettre, tout est bien sauvegardé, il n'y a pas de problème. Donc c'est-à-dire que maintenant, regardez, si je vais en ligne, ici, sur GitHub, voilà. Sur GitHub, je vais aller sur le projet ici, sur mes répertoires. Dans mes répertoires, il y a Hello des Godot XR ici. One Day Godot XR. Et dans ce Hello One Day Godot XR, on peut constater que dans underscore, on a maintenant Christine Louette avec votre magnifique scène. Tada! Ainsi que la fameuse scène où on est tous dedans. C'est-il pas beau? Et donc voilà, le casque a été préparé en avance pour que vous puissiez faire tout ça. Donc Fossify est déjà installé, Godot est déjà installé, F-Droid est déjà installé, OpenBrush est déjà installé, et le compte guide que vous êtes en train d'utiliser là, c'est un compte guide qui s'appelle Hello GodotPy, qui est un compte guide que j'ai invité à ce projet.
pour éviter d'avoir des problèmes. Donc vous êtes tous sur le même compte Git, donc faites attention de ne pas faire des bêtises et je compte sur vous pour évidemment ne pas tout péter au niveau des configurations de GitHub. Voilà, voilà, c'est la fin de cette démo et c'est l'atelier qu'on va faire aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on peut faire. J'aurais utilisé OpenBlock qui se trouve ici, que je vous conseille vraiment de tester. Et une fois que vous aurez testé ça, vous pouvez tester le fait de peindre. Et si vous avez fait du brush, fait du bloc et peindre, là, je vous invite à tester Cubism si vous êtes sur mon casque ou d'autres applications si vous avez fini l'exercice. Et donc voilà, ça c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Sur ce, bon travail à vous, que le code soit avec vous. À la prochaine.